Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire de cette vidéo le plus court, le plus simple possible. Mais l'intention ici de faire cette vidéo pour vous avertir d'un événement à venir que malheureusement beaucoup d'églises n'osent pas en parler. Puis c'est vraiment triste parce que beaucoup de fidèles, beaucoup de perdus, de gens qui ne sont pas sauvés encore par la grâce de Dieu, mais ils passent à côté d'un message important que l'Église, les pasteurs aujourd'hui n'osent pas parler parce que la plupart disent bon, je ne veux pas faire peur aux fidèles, je ne veux pas faire peur à personne, fait que on parlera pas des prophéties, on parlera pas de l'Apocalypse, mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous, les croyants, qui sont sauvés par la grâce de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter pour les moments qui s'en viennent. Au contraire, on devrait se réjouir puisqu'on voit que le Seigneur, dans Matthieu 24, nous a dit qu'on en va entendre parler de guerre, de but de guerre et toutes ces choses, mais de ne pas être troublé parce que le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte. Et moi, mon but est de surtout vous encourager par la parole de Dieu. Puis c'est pas des paroles de moi, mais surtout d'animer de l'Esprit de Dieu qui est au travers de sa parole. Puis ici, dans Jean 14, 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas réconfortant? Des paroles comme ça, c'est des promesses que le Seigneur a dit qu'il viendrait nous chercher avant le chaos, le vrai chaos. On sait que ça va pas bien dans le monde, puis on sait qu'en ce moment, beaucoup sont troublés quand ils regardent les nouvelles. Mais moi, je regarde les nouvelles au travers les prophéties pour que mon cœur reste en paix. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit pour être en paix et pour se réjouir aussi. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé son Fils dans le monde pour qu'on soit sauvé par lui. On a l'habitude de dire Jean 3,16. Oui, Jean 3,16 est un verset très important qu'on doit comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aussi, après, il dit, dans Jean 3, 17, le verset après, il dit Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que là-dessus, je vais vous laisser dans mon premier petit vidéo. Je vais terminer avec, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'accord d'Abraham, ils ont commencé à en parler dans le Moyen-Orient, les pays avec Trump, puis tout ce qui se passe. Mais ça dit bien ici, parce qu'ils veulent faire l'accord de paix et sécurité. C'est ça l'accord d'Abraham qui était écrit dans la Bible. Ils veulent faire un traité de paix qui est écrit dans Daniel 9, 27. Mais ici, je vais vous emmener à 1 Thessaloniciens 5, qui dit « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, ça c'est nous, ça, les croyants qui sont sauvés, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enlivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Fait que le Seigneur, c'est réconfortant de savoir que nous, la colère de Dieu qui s'en vient, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'Église. Nous, on est son épouse, on est l'Église. Dieu, il n'a pas payé un grand prix pour nous à la croix, souffrir toute cette colère qui est prise sur lui pour qu'on vive une partie de la colère aussi. Sinon, pourquoi qu'il aurait fait ça? Il a fait ça pour nous, pour que la colère, c'est pour Israël, ceux qui ne se sont pas repentis encore. Parce que Dieu, ça fait au-dessus de 2000 ans qu'il attend Jésus pour qu'on soit sauvé par son Fils. Il s'est sacrifié pour nous, pour que, enfin, une fois pour tout est accompli, puis on n'a plus rien à craindre. Puis il y a tellement des versets dans la Bible là, qui parlent de ne pas craindre. Ésaïe 41:10, ça c'en est un qui est réconfortant aussi, qui dit ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je te soutiens je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Puis ça, c'est un parmi combien de versets que Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'en faire, de ne pas être troublé, comme j'ai lu dans Jean 14, 1-3. Parce que Dieu il nous a préparé une place, puis il veut qu'on vive en paix ici, puis c'est notre joyeuse espérance. Dans c'est ça, c'est titre 2:13, que c'est... Attends, titre 2:13 ici, je ne sais pas tout par cœur, mais j'essaye autant que possible de... C'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole, pour nous réconforter, pour nous rassurer, pour pas qu'on soit dans l'ignorance aussi, comme ceux qui dorment, comme je viens de lire. Je vais terminer avec titre 2:13, qui est très encourageant, qui dit « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Fait que c'est ça qu'on attend. On attend qu'il se manifeste, qu'il vienne à notre secours pour, justement, nous délivrer de sa colère à venir. Là-dessus, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Puis pour la prochaine vidéo, mais c'est ça. Partagez, puis le plus possible pour qu'il y ait le plus possible de gens ici qui soient au courant de la vérité, de qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui veut pas... il veut pas nous punir comme ça, là, pour... c'est un Dieu qui veut nous délivrer. Il dit dans sa parole qu'il veut nous délivrer de sa colère à venir. C'est clair. Donc, merci. Puis là-dessus, aux prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.